ma soeur, là où tu vas à l'église dans laquelle tu te diriges, on te parle de l'enlèvement. L'enlèvement, tu dois savoir ce que c'est. Hein. Par la grâce de Dieu, on fera une partie 2 bientôt. Mais tu dois savoir, pour ceux qui nous rejoignent, le thème de ce live, c'est faire le bon choix, suivre Christ. C'est le meilleur des choix. Ne prends pas le choix d'investir dans une entreprise. Ne prends pas le choix de te marier. Ne prends pas le choix, frère, de faire des choses dans ce monde. Parce que tout ça passera. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. L'herbe sèche, la fleur fane, mais mes paroles subsistent éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le meilleur choix que tu as à faire dans ta vie, c'est suivre Jésus. Même si tu as suivi Jésus, que frère, tu n'es pas marié, que frère, tout le monde te dit que tu as raté ta vie. Frère, en réalité, ta vie, frère, tu l'as réussi. Le seul but pour lequel tu es sur terre, c'est d'accepter Jésus. Peu importe les choses que tu vivras sur cette terre, même si, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, mariage, frère, calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas parce que tu as des milliers d'euros sur ton compte bancaire que tu as réussi ta vie. Ce n'est pas parce que, frère, tu es marié, que tu as une famille, que tu as réussi ta vie. Non, tout ça, ce sont des choses qui vont passer. Ça va passer, tout ça. La chose qui fait que tu as réussi ta vie, frère, c'est si tu appartiens à Jésus. Je te dis clairement. Ça, frère, c'est une révélation que, frère, tous les chrétiens doivent savoir. Le nombre d'argent que tu as sur ton compte en banque, en réalité, ça ne signifie rien. Je ne dis pas que d'avoir de l'argent, c'est mauvais, non. Je te dis, frère, mets ta confiance à Dieu à 100%. La Bible nous dit que c'est la crainte de l'Éternel qui augmente nos jours. C'est-à-dire, mon frère, ce n'est pas parce que tu as des milliers d'euros sur ton compte en banque, que tu peux te nourrir, te vêtir, te loger, que tu vivras de longs jours. Non, c'est si tu as la crainte de l'Éternel, tu vivras de longs jours. La protection, elle se trouve en la crainte de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ton intimité, elle se trouve dans la crainte de l'Éternel. C'est ce dont nous avons parlé ce midi. Hein. Enfin, ce midi, vers je ne sais plus quelle heure. Mais c'est ce que nous avons vu ça. Hein. Tous les bienfaits de les craintes de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, frère, c'est le commencement de la sagesse. Ça apporte tellement de choses dans nos vies. C'est la crainte de l'Éternel qui change ta vie. Hein. Parce que tu peux lire la parole de Dieu comme ça. Tu peux jeûner, tu peux prier. Mais si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, premièrement, mon frère, ma soeur, tu dois avoir la crainte de Dieu. C'est ce que nous avons vu ce midi. Par la grâce de Dieu, on fera aussi une partie 2 prochainement. Parce que c'est important. C'est la crainte de l'Éternel qui est ta protection. C'est la crainte de l'Éternel qui est ta sagesse. C'est la crainte de l'Éternel qui te fera vivre longtemps. C'est la crainte de l'Éternel qui te fera prospérer, qui te fera être heureux et qui te fera toujours avoir une bénédiction durable. Alléluia. Alléluia. Donc là, nous avons vu, frères et sœurs, un appel à l'engagement total. Aimer Christ plus que tout. Donc tu dois aimer Jésus plus que tout, même plus que ta propre vie. Tu dois aimer Jésus plus que ton compte en banque. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, lorsque tout va mal, ils se réfugient dans leur compte en banque. Moi, j'étais comme ça dans ma vie passée. Lorsque tout allait mal, lorsque j'avais des soucis, j'allais sur mon compte en banque, je voyais, je me disais, ah c'est bon en fait, tout va bien. Mes frères, tout ça, tu crois que tu es intelligent, tu crois que tu es riche, tu crois que tu es beau, tu te crois bien, mais tout ça, tu ne sais pas que tu es pauvre, que tu es malheureux et que tu es nu. Alléluia. Alléluia. Donc en réalité, c'est ta confiance en la parole de Dieu qui va te sortir de ce monde. Alléluia. Nous avons vu que c'est une course. Ta marche avec Christ, c'est une course. Tu avances toujours. Hein. Dans ta course, tu ne recules pas. Si tu recules, frère, c'est parce que tu as rejeté Jésus. Mais en réalité, si tu n'as pas rejeté Jésus, que tu marches toujours selon la parole de Dieu, que tu marches en réalité dans les parvis du Seigneur, tu vas que faire avancer tout le temps. Tu vas avancer tout le temps. Avancer, avancer, avancer. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul nous parle de course. Ensuite, nous avons vu que ne regarde pas en arrière. Hein. Lorsque tu viens à Christ, ne regarde pas ta vie passée. Si tu veux suivre Christ, tu dois porter ta croix, peut-être que tu es dans la maladie, peut-être que tu as des dettes, peut-être que tu vis des choses compliquées, tu dois porter ta croix. Jésus a porté sa croix. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu que celui qui veut être disciple de Christ doit aimer Jésus plus que lui-même, doit aimer Jésus plus que ta maison, plus que ton compte